Le Myanmar, nouveau nom de la Birmanie, se situe entre la Thaïlande, le Laos et la Chine à l'est, l'Inde et le Bangladesh à l'ouest. La capitale, Rangoon, rebaptisée, porte aujourd'hui le nom de Yangon. Yangon, la capitale du Myanmar, est l'une des villes d'Asie qui a le plus de charme, avec ses rues larges et bien tracées, dont le plan remonte à l'époque coloniale. Les immeubles, au charme très britannique, souffrent depuis l'indépendance d'un manque d'entretien chronique. Les installations électriques, telle celle qui est au sommet de ce poteau, suscitent la curiosité. Comment cela peut-il marcher ? Dans certains quartiers, un effort de rénovation est engagé. Grâce à cet échafaudage entièrement en bambou, dont la construction relève de l'exploit, une façade retrouvera une nouvelle jeunesse. Mais il est interdit d'avoir le vertige. Le Tanaka est l'unique maquillage des femmes birmanes, mais aussi des enfants. Cette pâte végétale, couleur sable, embellit tout en protégeant du soleil. Les rues sont animées, sans pourtant être oppressantes. La nourriture est présente, partout, proposée aux passants, qui peuvent s'attarder à une table ou consommer tout en continuant à marcher. Dans les quartiers du centre-ville, l'impression d'abondance domine. Mais les plats proposés prennent parfois des formes ou des couleurs étranges. Le jus de canne à sucre obtenu avec ses broyeurs manuels est très fréquemment proposé. À quelques minutes d'ici, le marché de Bogyok, moderne, offre une multitude de produits. Ce marché, devant nous, beaucoup plus ancien, allie diversité et exotisme. La boucherie voisine avec la quincaillerie, les produits chimiques avec la nourriture, et les boutiques sont vraiment de notre âge. Une multitude d'objets, utiles ou moins utiles, sont fabriqués sur les trottoirs, directement à la portée des acheteurs. Cet homme propose des médiators taillés et polis à la main pour jouer sur les instruments à cordes. Cette petite rue est le royaume de l'électricité et de la radio. Tout est récupérable. Un transformateur neuf, ou presque, sortira très bientôt des mains de cet artisan. Pour traverser Yangon, rien ne vaut un bon pick-up. Ces voitures qui paraissent sans fond lorsque l'on compte les passagers qui y montent ou qui en descendent. Et puis, un pick-up, ça peut aussi se prendre à la volée. Parmi les moyens de transport, n'oublions pas l'Aircambus, pour air conditionné bien sûr, qui fait partie du paysage urbain. Les personnages qui figurent sur cette pyramide sont des nats, c'est-à-dire des divinités qui gardent pagodes et monastères. Ils habitent les montagnes, les rivières, les arbres. Le bouddhisme est très présent à Yangon
comme dans tout le pays. Il se manifeste par des collectes incessantes des nonnes ou des moines sous la forme de nourriture ou d'argent. Des chars, portant des bouddhas dorés, participent aux collectes. Les pagodes sont nombreuses, toutes revêtues d'or, et de leur enceinte s'échappent de façon permanente des incantations religieuses invitant les passants à la prière, mais aussi à la générosité. De toutes les pagodes, Shwedagon demeure la plus majestueuse de la ville, ainsi que du pays. Yangon, ville trépidante, possède aussi des lieux sublimes, tel cet espace vert au pied de la pagode Shwedagon. Dans ce parc, la méditation devient plaisir pur.